Pompier, acteur, chanteur, athlète professionnel. J'ai toujours été attiré par les professions exigeantes qui demandent de performer sous pression. Peut-être que c'est parce que j'aime carburer à l'adrénaline. J'ai toujours eu l'impression que si je performais à faire quelque chose de super difficile, c'est que j'aurais réalisé un exploit hors du commun que peu de gens sont capables de réaliser. C'est valorisant de réussir quelque chose que très peu de personnes ont déjà réussi. C'est comme si j'avais un super pouvoir. Bon, ok. Peut-être que j'ai trop regardé de dessins animés quand j'étais jeune, mais dans la vie de tous les jours, ces réalisations-là sont quand même accessibles. Du moins, les sentiments qu'on a quand on les réalise, eux, sont vrais. C'est à travers tous les petits gestes de la vie que je trouve le moyen de me mesurer à moi-même et de savoir qui je suis, qu'est-ce que je vaux, c'est quoi mon rôle dans la société. Est-ce que je suis un bon ami, un bon amoureux, un bon fils? Les plus belles réalisations d'une vie naissent d'une idée et proviennent au départ d'un nombre inimaginable de questions comme « Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que ça prend pour y arriver? Quels sont les bons et les mauvais côtés et qu'est-ce que ça va m'apporter? » Mais avant même de parler de l'objectif visé, les premières questions que toute personne doit se poser, c'est « Qui suis-je? Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour y arriver? Sinon, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Et surtout, suis-je prêt à faire ce qu'il faut pour réussir? » Le questionnement peut même se compliquer quand plus d'un choix s'offre à nous. De se connaître honnêtement et humblement, sans jugement, c'est une tâche qui prend une vie. Mais chaque pas fait dans cette direction nous assure des fondations solides sur lesquelles bâtir notre identité. Et l'important, c'est pas que ces fondations-là soient grandes plutôt que petites, c'est qu'elles soient solides, qu'elles soient vraies. Partir de ce que l'on connaît, bon comme mauvais, pas de ce que l'on voudrait être. On a toujours plus de chances de se rendre quelque part si on sait d'où on part, peu importe comment on s'y rend. Croyez-moi, une Ferrari qui roule 300 km/h mais qui tourne en rond, ça mène pas bien loin, je vous en parle en connaissance de cause. Lorsque j'étais jeune, je faisais absolument tout. J'ai pris des cours de chant, de danse, de piano. Je jouais au hockey, au soccer, au basketball. Je faisais du ski, de la natation, du camping en famille. Je faisais même du théâtre, et tout ça à l'extérieur de l'école. Même si mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, ils ont fait le choix de tout faire pour nous donner la chance d'explorer la vie. Un sacrifice et un cadeau à la fois, qu'ils nous ont offert dès la naissance. Faut dire aussi qu'on était des enfants avec beaucoup d'énergie, donc on peut se demander s'ils ont fait ça pour notre santé ou pour la leur. Mais peu importe, je dirais que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui voulaient que mon frère, ma sœur et moi, nous découvrions le monde et que nous apprenions à nous connaître. Mais pour un long moment, toutes ces explorations qui faisaient de moi qui j'étais ont plus semé la confusion dans mon esprit, parce que j'en faisais trop, j'avais la chance de bien réussir dans la plupart de ces sphères, et ça a rendu ça difficile quand il a fallu faire des choix. Pendant mes années de secondaire, j'ai poursuivi en participant à des concours de chant, à des comédies musicales. Oui, c'est moi à droite, là. À des programmes de sciences enrichies et même à du génie en herbe, comme si mon cerveau pouvait en prendre encore. Sincèrement, j'étais dans toutes les gangs, mais je me sentais dans aucune à la fois. J'étais pas certain de savoir c'était quoi ma place en ce monde, c'était quoi mon rôle. Mais comme mon père me disait quand j'étais jeune, trop, c'est comme pas assez. C'est à ce moment que j'ai été confronté à la déchirante épreuve de la prise de décision. Avec toutes ces explorations, j'avais l'impression de me chercher constamment. Et comme dirait Céline, je cherche encore. Une vingtaine à faire tout et rien à la fois, et une dépression plus tard. Il m'a fallu trouver une réponse à cette question existentielle. Alors, j'ai fouillé dans mes valises et je suis retourné aux sources. Je me suis reposé les questions de départ et j'ai clarifié le « qui suis-je ». Mon outil de prédilection pour me définir? L'activité physique. Et ce à travers mon implication dans un événement communautaire qui a pour but d'aider des gens et contribuer à un monde meilleur. Un esprit sain dans un corps sain, dit l'expression? Eh bien, pour me retrouver avec un esprit sain, j'ai opté pour avoir un corps sain. Partir à vélo de San Francisco à Los Angeles pendant 7 jours sur 875 km avec 2400 cyclistes, 1100 bénévoles. Voilà ce dans quoi je me suis embarqué les 5 dernières années. AIDS Life Cycle, mieux connu sous ALC, est une levée de fonds faite dans le but de venir en aide à des gens atteints du VIH et de conscientiser la population sur le sérieux de la maladie. Une expérience qui m'a ouvert les yeux sur, oui, les bienfaits de l'activité physique, mais surtout sur le volet communautaire de l'activité physique.
J'ai jamais en 32 ans de vie trop intense connu une telle bulle d'amour avec autant de gens qui veulent la même chose et qui se supportent tous pour y arriver. Le défi physique est de taille, c'est certain, mais l'impact émotif est indescriptible. J'ai participé à cet événement pour supporter un ami qui était personnellement affecté, mais me voilà 5 ans plus tard en voie de faire mon 6e ELC en autant d'années, prenant les seules vacances que j'ai dans l'année, pas pour me reposer, mais pour donner mon 100% pour une communauté qui a besoin et apprécie ma contribution. Je sais pas si je suis devenu un meilleur athlète, mais je suis certainement devenu une meilleure personne. Même si j'avais une bonne base physique étant actif depuis ma jeunesse, j'ai dû m'entraîner fort pour être prêt et de choisir une activité qui pouvait être bénéfique pour ma santé physique et mentale, et de devoir laisser tomber les nombreuses autres que je pratiquais déjà, c'était une saine mais difficile prise de décision. Ça m'a permis, même dans la trentaine, de mieux me définir, et maintenant je suis instructeur de spinning et je change des vies un coup de pédale à la fois. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind. Deep down. Maintenant, je suis un bachelier en kinésiologie, et non seulement l'activité physique définit mon cheminement d'études et de carrière, mais c'est aussi l'outil qui m'a permis de définir mes forces et mes faiblesses. Et c'est grâce à elle que j'ai pris confiance, que j'ai appris à faire des choix judicieux lorsque je suis confronté à l'adversité, et que j'ai appris le respect dans l'adversité. Le respect des autres et de leurs différences, mais aussi le respect de mes propres capacités également. C'est essentiel de connaître ses capacités, ses forces et ses faiblesses, et de les accepter comme elles sont. Tout comme c'est important d'accepter qu'il faudra travailler fort pour les améliorer. J'ai toujours été une sorte de doué naturel, mais on passe pas à travers un événement du genre sans difficulté. En 2011, la condition de mes genoux s'est aggravée et j'ai abandonné 2 journées sur les 7. J'étais même pas capable de marcher, j'avais les genoux complètement détruits et enflés. Et sans tout le support de la communauté, j'aurais même pas réussi à faire les 5 autres. Encore pire, j'aurais jamais voulu refaire l'événement non plus. Mais disons qu'avec le temps, j'ai appris à me calmer un peu plus parce que j'ai réalisé que j'avais des limites et que si je les respectais pas, j'en payerais le prix. Dans ma crise identitaire, qui a en quelque sorte duré toute ma vie, j'ai personnellement opté pour des sports qui me confrontaient constamment à mes limites. L'activité physique, c'est une excellente façon de prendre conscience de ses compétences et de ses incompétences. Mais ce qui est important pour grandir, c'est pas d'être l'homme le plus fort du monde dès le départ. C'est de respecter nos capacités quelles qu'elles soient et de partir avec des fondations solides et vraies, aussi petites soient-elles, et de vouloir persévérer ensuite. L'activité physique permet d'être confronté au même type de défis que ceux rencontrés dans la vie courante, excepté que cette fois-ci, l'enjeu est présenté sous forme de jeu. Les apprentissages qu'on y fait ne sont pas uniquement réservés à ces activités, ils sont totalement transférables dans la vie de tous les jours. Les qualités que l'on recherche à développer dans toutes les sphères de notre vie pourraient se résumer à ce qu'on appelle les 6 C du développement. Se permettre de se sentir compétent, de développer sa confiance, d'être connecté à la tâche exécutée, de développer son sens de la compassion, de manifester son caractère et de sentir qu'on apporte une contribution à un ensemble. Ces qualités sont non seulement essentielles pour la réussite professionnelle et sociale, mais également pour le bien-être personnel. Qui aimerait pas se sentir en mesure d'accomplir et de réaliser ce qu'il désire? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte comme émotion la réussite? Un sentiment de compétence, de confiance, de satisfaction du travail accompli, et tout ça a un effet bénéfique sur l'estime. En plus, dans un contexte de sport de groupe, se sentir qu'on a une place de choix et surtout un rôle à jouer à travers ce projet donne un sentiment d'importance et d'appartenance à ce qu'on fait. C'est une perspective sociale de l'estime de soi, comme est stimulée par nos interactions avec les autres. Mutuellement, on s'encourage et on se fait réaliser qu'on est tous là, ensemble, pour réussir. Pendant mon premier ELC, j'étais emporté par l'événement, mais j'étais loin de m'attendre à un tel défi sur le plan physique et émotif. La confrontation que je ressentais venait pas du jugement des autres, mais du fait que moi, le gars super en forme, j'avais de la difficulté alors que d'autres réussissaient avec une ferraille de vélo et des gogones. Ouais, c'est ça. La plupart du temps, nos sentiments de compétence et d'estime se manifestent après une confrontation avec le monde extérieur.
Pas que les gens qui nous entourent nécessairement nous confrontent directement avec leur opinion et leur jugement, mais plutôt que d'interagir avec les autres, ça fait en sorte qu'on se compare. Et c'est cet effet miroir qui forge l'opinion qu'on a de nous-mêmes. Après cette première étape d'auto-évaluation de nos compétences et forces en quelque sorte, on vient qu'à se connaître davantage et on est en mesure de savoir sur quoi travailler pour s'améliorer. Tout ça pour dire que le défi et les confrontations sont essentiels pour forger la première qualité, le sentiment de compétence. Peu importe l'objectif, que ce soit de remettre un projet scolaire à temps, de gagner son match de tennis ou encore de simplement passer un tableau à un jeu vidéo, on est tous confrontés à des obstacles, avec un certain niveau de difficulté, et on doit toujours trouver un moyen de s'adapter pour remporter le défi. Encore une fois, c'est important de connaître ses forces et ses faiblesses, si on veut savoir qu'est-ce qui doit être amélioré pour la suite. De bien se connaître permet de bâtir graduellement la seconde qualité, la confiance. La confiance, c'est de connaître ses capacités et de croire qu'on a ce qu'il faut pour accomplir la tâche. Lorsque la difficulté de la tâche devient plus importante, on peut devenir anxieux, et c'est souvent parce qu'on va au-delà des limites qu'on a déjà testées. On navigue en territoire inconnu. Notre confiance en soi, on l'utilise dans la vie de tous les jours, et l'activité physique, c'est une excellente façon de la construire. La confiance, en fait, est là pour nous permettre de croire en nous, que nous aussi on a droit au succès, que c'est pas juste un sentiment réservé à ceux qui sont nés sous une bonne étoile. Qu'en travaillant fort et bien devant l'adversité, on peut y arriver. En fait, le sport est une méthode de prédilection pour certainement connaître mieux nos limites, mais surtout pour tester cette capacité à répondre à l'adversité. C'est ce qu'on appelle le caractère. Imaginez-vous jouer au tennis contre quelqu'un avec un style de jeu rempli de surprises. Vous ne savez jamais à quoi vous attendre, bien que vous ayez confiance en vos moyens dans d'autres contextes connus. Le fait que vous deviez constamment vous adapter à l'adversaire devant vous va en fait défier ce que vous pensez connaître de vos forces et faiblesses. Même si le défi peut s'avérer de taille, il vous permettra certainement d'en connaître un peu plus sur vous. Et comme la règle dit, plus on en connaît sur soi, plus on peut prendre confiance. Mais le travail reste à faire. Même si la pratique d'activité physique nous confronte constamment et fait en sorte qu'on se remet tout le temps en question, la façon dont on a de répondre à l'adversité, avec optimisme et persévérance, ça définit la confiance comme étant un trait permanent de la personnalité, non pas quelque chose de temporaire et d'éphémère. Autrement dit, même si on ne peut pas toujours avoir confiance en nos moyens à un moment précis, on peut avoir confiance qu'on trouvera éventuellement la façon de s'améliorer pour le prochain défi. Il existe une corrélation positive et importante entre la confiance personnelle et la motivation, qu'on a à réaliser des choses et de vivre des nouvelles expériences. En créant et en atteignant un but précis, on développe un plus grand sens d'autonomie et on se sent plus en contrôle dans la vie en général. En fait, beaucoup d'études scientifiques l'ont prouvé en disant que les gens qui avaient une bonne confiance personnelle réussissaient mieux à l'école, au travail et dans leur entourage. Faut quand même pas se tromper, c'est possible d'avoir une bonne confiance et une moins bonne compétence. Les deux qualités sont pas indissociables. À l'extrême, pour quelqu'un qui a un haut niveau de confiance et un très bas niveau de compétence, on appelle ça être désillusionné. C'était probablement mon cas lorsque je me suis dit que j'avais assez d'un mois d'entraînement pour aller faire ma randonnée, parce que j'étais déjà un super athlète, quoi. Le super athlète s'est fait ramener sur Terre. Mais j'ai quand même connu mes limites et ça m'a permis de mieux me préparer par la suite. C'est juste important encore une fois de connaître, d'accepter ses capacités et d'essayer simplement de chercher à faire mieux la prochaine fois. Je vous ramène au tennis. Vous jouez avec beaucoup d'assurance et lorsque vous frappez la balle, vous l'envoyez exactement où vous le voulez. Sentiment de compétence élevé. Confiance élevée également. Ça vous procure des bonnes sensations, vous avez l'impression d'être en contrôle et plus vous jouez, plus vous y prenez du plaisir. C'est comme vous complimentez à chaque coup de raquette, vous disant « Et que je suis bon, et que je suis bon, et que je suis bon ». Le plaisir que vous avez à exceller fait en sorte que vous êtes plus impliqué et concentré à la tâche, ce qui amène graduellement au 4e C, vous permettre d'être connecté avec ce que vous faites. Différents contextes peuvent vous stimuler à pratiquer un sport ou une quelconque activité physique. On peut avoir des conditions optimales et des stimuli extérieurs qui vous motivent à pratiquer un sport, comme des récompenses. Non, plus comme un trophée, là. Bon. Mais le moteur principal du désir et du plaisir qu'on peut avoir à pratiquer un sport, c'est une motivation qui vient de nous-mêmes, de l'intérieur. Pour goûter à ce plaisir, il faut d'abord se permettre d'essayer l'activité en question, tout en acceptant que les premières fois seront pas nécessairement faciles.
Et après avoir essayé une première fois, il va falloir aussi une bonne raison de vouloir recommencer l'expérience, de sentir qu'on en tire quelque chose de positif, sachant que la deuxième expérience risque d'être tout aussi difficile. La motivation qui vient de nous-mêmes, c'est ça qui va nous permettre de rester connectés et impliqués dans l'activité. C'est cette motivation-là qui va faire en sorte qu'on va se lever tôt le matin, qu'on va trouver la force et le désir de persévérer et de travailler fort jusqu'à ce qu'on atteigne le but. C'est cette motivation-là qui va faire en sorte qu'on pratiquera ou pas une activité physique. Pour les gens qui ont moins de facilité dans le sport, la motivation est souvent leur bête noire. C'est certain que d'être régulièrement confronté à des situations qui nous disent incompétents n'aide pas à se sentir bien dans sa peau. Les gens qui n'ont pas une grande confiance en eux ne se sentent pas compétents et généralement ont une mauvaise estime. Alors ils évitent les situations confrontantes et cette façon de penser provoque un cercle vicieux qui peut tout expliquer pourquoi certaines personnes pratiquent moins d'activité physique que d'autres. C'est très important d'utiliser ce qu'on connaît de soi pour identifier nos capacités et être en mesure de prendre des défis qui sont à la hauteur de nos capacités. Une boxeuse qui n'a jamais boxé ne peut pas espérer gagner par KO son premier combat sans s'être sérieusement entraînée et préparée. Chaque étape est importante dans le processus d'apprentissage et il faut faire preuve de patience des fois pour réussir. Je peux vous assurer que si elle se fait mettre KO dès les premières secondes de son premier combat, elle aurait très peu de plaisir à pratiquer ce sport et sera probablement moins intéressée à répéter l'expérience. L'activité doit rester intéressante et attrayante, mais surtout graduelle et raisonnable. Que l'athlète demeure motivé et sente une amélioration. Un très grand nombre d'études démontrent que le sport apporte une grande contribution dans le développement de la compétence et de l'estime, et ça ne dépend pas des limitations et des capacités de chacun. Il faut simplement que l'individu commence à un niveau de difficulté respectable et non décourageant. Pour prouver ce que je vous dis, je ne peux pas vous donner un meilleur exemple qu'un athlète paralympique. On peut juste regarder la persévérance dont ces athlètes ont fait preuve en combattant leur handicap, pour la plupart physique, et devenir des athlètes à part entière. Plusieurs études ont prouvé que les sports permettent d'augmenter le sentiment de compétence, de confiance et de motivation générale, la perception de soi, tant au niveau de la qualité de vie que au niveau esthétique, et ça vaut pour les athlètes de tous les niveaux. Et pour éviter toute discrimination, d'autres études ont également démontré les mêmes résultats, mais pour tout type d'athlète, que tu sois paralympique ou non, professionnel ou non. Ça renforce l'idée que oui, le succès est à la portée de tous, vous, moi, tout le monde sans exception. Et encore une fois, que vous vouliez devenir un athlète ou non, les avantages qui découlent de la pratique d'activité physique et de sport sont encore une fois totalement transférables dans la vie de tous les jours. Les activités de groupe permettent d'interagir avec d'autres, de comprendre différents types de rôles, de développer différentes habiletés sociales comme la tolérance, le respect des différences, la confiance aussi, de savoir s'ajuster à un objectif de groupe avec coopération et cohésion. Comme elle englobe toutes ces facettes d'interaction à la fois, c'est une pratique fantastique qu'on ne peut pas retrouver ailleurs telle qu'elle est dans la vie normale. Mais ce qu'on y apprend est quand même transférable. Le sens organisé du sport amène une structure juste et équitable pour tous, c'est-à-dire que tous ceux qui pratiquent le sport sont contraints de suivre les mêmes règles que les autres. Ce sens de l'équité favorise le respect, la collaboration et la coopération. De devoir composer avec un groupe, ça nous fait connaître nos responsabilités par rapport au projet. Ça nous permet d'avoir un meilleur sens moral et social, donc de savoir comment interagir avec les autres. Ça nous permet de prendre notre place, de forger et montrer notre caractère. C'est important de faire valoir qui on est et de le manifester quand on s'implique dans un projet de groupe où la contribution de tous est essentielle. On rencontre ici le 5e C, le sens de la contribution. L'activité physique et le sport permettent de développer un sens de communauté malgré les différences. En participant à un projet de groupe, c'est comme si on vous disait que vous avez un droit de parole et que ça ne vous est pas imposé, vous avez le droit concrètement de contribuer à ce que vous faites et que votre contribution non seulement elle compte, mais est essentielle pour le bien du projet. On va s'entendre que ça procure un certain bien-être de se sentir important et accepté par les autres, non? En fait, des chercheurs ont réalisé que, bien avant le fait qu'une activité soit intéressante, le fait de se sentir accepté, intégré et apprécié par un groupe, c'est un facteur beaucoup plus important dans le désir de pratiquer un sport. Lors de l'événement ALC, tous les cyclistes dormaient dans des tentes. Je me rappelle encore une journée extrêmement difficile. J'avais parcouru plus de 400 km en 3 jours, il faisait 30 degrés, j'étais épuisé. Mais pendant que je montais ma tente, un vieil homme de près de 60 ans qui venait tout juste de terminer la même journée épuisante que moi est passé à côté de moi, a déposé son vélo et s'est mis à m'aider à monter ma tente. Tout m'a semblé beaucoup plus facile tout d'un coup. J'ai réalisé qu'on était tous connectés, que si on était fatigué, l'autre aussi l'était.
et que si on voulait être supporté, on devait se supporter entre nous. J'avais ma place parmi eux. Même si on était 3000 sur l'événement, j'avais ma place. Le fait d'être accepté dans un groupe, ça n'a pas juste pour effet de rendre l'activité plus stimulante, mais ça rend aussi intéressant les interactions avec les gens. D'être valorisé par les autres, de développer un sentiment d'appartenance à un groupe, de sentir qu'on a sa place parmi les gens qui partagent le même intérêt. L'être humain est fait comme ça. Naturellement, il va forger son identité face à un groupe en déterminant c'est quoi sa place et le rôle qu'il a à jouer. Est-ce que je suis plus un intello ou je suis plus un sportif? Est-ce que je suis plus un leader ou est-ce que je suis plus quelqu'un qui consulte le groupe avant d'avancer? Le sentiment de notre contribution a un effet positif sur notre attitude et donc important sur l'acceptation du groupe qui remarque notre attitude. Quand on accepte son rôle et qu'on remplit son mandat, les gens autour le remarquent et l'apprécient, et ainsi ils vous apprécient davantage. L'attitude d'un individu marque beaucoup plus les gens que sa compétence. L'activité physique joue un rôle important sur la santé psychologique. La perception que les gens ont de leur image corporelle affecte beaucoup la pratique d'activité physique, et on ne parle pas ici des critères de beauté universels, comme si ça existait de toute façon, mais bien de l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'indépendamment du pourcentage de gras, du tour de taille, du niveau de compétence dans un sport ou encore du niveau de forme physique générale, la perception, donc l'image qu'un individu a de lui-même, va influencer son désir à pratiquer de l'activité physique, et l'inverse est également vrai. Les gens sédentaires démontrent généralement plus de signes d'anxiété et de dépression que les gens actifs. Ils sont moins extravertis socialement et aussi plus stressés. Les gens qui font du sport voient généralement plus le côté positif dans l'adversité et les situations stressantes, alors que les gens qui n'en pratiquent pas réagissent plus avec colère, découragement ou cherchent tout simplement à éviter ce type de situation. Donc l'activité physique a des bienfaits sur le corps, sur la confiance et la compétence, mais a aussi beaucoup d'impact sur la perception qu'on a de soi. Quand on apprend à se connaître et à embrasser ses capacités, et qu'on se permet de mettre des efforts pour s'améliorer, on comprend mieux la difficulté que ça demande de se motiver et d'affronter à tous les jours nos limitations avant de finalement commencer à se sentir bien fort. Lorsqu'on comprend cette émotion et tout le travail que ça signifie pour soi, on est plus en mesure de le transférer sur les autres et on devient plus compréhensif, plus tolérant et un meilleur support quand ils ont des difficultés. Cette qualité sociale termine nos 6 C du développement, on parle ici de la compassion. D'être en mesure d'en avoir pour soi et pour les autres, là est la clé d'une efficace réalisation de groupe. On n'est pas tous nés avec les mêmes forces et les mêmes faiblesses, en fait personne ne l'est. Il faut donc savoir composer avec ces différences et accepter les faiblesses des autres comme on voudrait qu'ils acceptent les nôtres. Être fâché contre un coéquipier qui a manqué une passe au soccer, ça va pas le rendre meilleur, mais de l'accompagner, de l'aider à s'améliorer, oui. La motivation qu'on a à essayer quelque chose de nouveau peut dépendre de notre confiance à faire minimalement bien dès le départ, mais la motivation qu'il nous faut à vouloir répéter l'expérience quand la première ne s'est pas très bien passée, c'est là que l'acceptation et le support du groupe devient très important. On sait que la pratique d'activité physique améliore la perception qu'on a de notre image et que le changement soit réel ou non après l'entraînement, notre perception affecte notre attitude et les gens autour le ressentent, et ça a beaucoup plus d'impact. Ça devient un cercle ascendant parce que si on se sent mieux, on veut pratiquer plus d'activité physique, donc on en pratique plus, alors on se sent encore mieux. Et croyez-moi, il n'y a aucune chance qu'il n'y ait pas de résultat rendu. Une meilleure performance physique, une perte de poids, une plus belle silhouette ou une meilleure composition corporelle, se sentir mieux dans sa peau, quoi, c'est ça qu'on recherche? Tout ça mène directement vers un regard différent des gens qui vous entourent. Une saine compétition entre vous et vos collègues peut aussi aider à se dépasser. Bref, la perception qu'on a de soi se forge à travers nos interactions avec les autres, donc quand les gens autour de nous ont une bonne opinion de nous, notre opinion de nous-mêmes est également améliorée. Et le cercle ascendant continue. À l'opposé, malheureusement, les gens qui ne pratiquent pas d'activité physique sont souvent fatigués, et c'est un cercle vicieux dans lequel c'est facile de tomber. Plus on est fatigué, moins on a envie de faire de l'activité physique, donc moins on en fait, et donc plus on est fatigué. Les études l'ont démontré. Les gens inactifs ont une faible perception d'eux-mêmes, donc ils ont de la difficulté à s'adapter socialement, sont plus souvent fatigués et souffrent aussi plus souvent d'anxiété et de dépression. La dépression. Juste aux États-Unis, cette maladie touche entre 15 et 30% des jeunes, et sachant que le suicide est la seconde cause de décès chez les jeunes de 15 à 24 ans, tout juste derrière les accidents, on peut commencer à considérer l'activité physique comme un remède de premier plan pour la prévention de la dépression.
En fait, n'importe quelle activité qui favorise une bonne estime de soi peut aider à prévenir de sombrer dans des sévères déprimes. Mais l'avantage de l'activité physique, c'est qu'elle a énormément de bienfaits physiques au cœur de la biologie, qui procurent une sensation de bien-être comme une amélioration de la force, de l'endurance, la composition corporelle, la coordination, la flexibilité et de l'apparence aussi. Et je vous ai déjà parlé des bienfaits sur la confiance, la perception qu'on a de soi et de l'acceptation de notre entourage. Bref, plusieurs différents facteurs peuvent provoquer des dépressions, comme une situation familiale difficile, trop de stress au travail, ou plus directement des mauvaises habitudes de vie comme une mauvaise alimentation ou même la consommation de drogue et d'alcool. Bon, je sais, quand on est jeune, le désir de faire la fête est assez fort et quand je regarde mon après-balle, j'ai pas été un ange non plus. Mais il y a quand même une différence entre faire la fête à l'occasion et être défoncé en permanence. Et croyez-moi, il n'y a rien de cool là-dedans. Beaucoup de mes amis et Elsie ont contracté le VIH en abusant des bonnes choses et en agissant dans la démesure et aujourd'hui, ils le regrettent amèrement mais ne peuvent pas revenir en arrière. Aujourd'hui, ils pédalent pour une cause, pour livrer un message et conscientiser les gens sur les conséquences de telles actions et pour partager leurs témoignages touchants. Ils pédalent 875 km pour nous faire comprendre l'essentiel de la compassion, du travail d'équipe, de l'effort et de l'importance de se supporter à travers les moments difficiles et de favoriser des bonnes habitudes de vie. Pour plusieurs d'entre eux, le sport a été une avenue salvatrice qui leur a permis de décrocher de leur consommation excessive de drogue et d'alcool, et leurs habitudes de vie sont devenues nettement plus saines, avec énormément moins d'anxiété et de sentiments rattachés à la dépression. Bref, il y a tout plein d'évidences qui prouvent que le sport stimule la confiance, le sentiment de compétence et d'estime, mais à ça s'ajoutent les bénéfices physiques et sociaux qu'on ne peut pas avoir si on ne pratique pas de sport. L'activité physique s'implique en fait sur 5 domaines de la vie: le physique, le style de vie, le domaine affectif, cognitif et social. Sur le plan physique, il change le niveau d'énergie, procure une meilleure santé des os, améliore la force, diminue les risques de développer de l'obésité ou encore des maladies comme le diabète ou des maladies du cœur. Ça affecte également le style de vie puisque les gens qui commencent tôt à être actifs ont plus tendance à maintenir un bon niveau d'activité en vieillissant. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas commencé à l'âge de 4 ans qu'il est trop tard. Il est jamais trop tard. Lancez-vous! L'histoire d'Alice Cole en est un parfait exemple. Cette championne canadienne a commencé à courir à l'âge de 71 ans et maintenant âgée de 82 ans, elle possède plusieurs records. Juste en 2014, elle a obtenu 6 records canadiens et 2 records du monde, aux 200, 400 et 800 mètres principalement. Malgré les standards de sa catégorie d'âge, Alice n'a pratiquement jamais de gens de plus de 40 ans plus rapides qu'elle dans ses courses. Donc, même à plus de 80 ans, elle compétitionne contre des gens de 40 ans et obtient des meilleurs résultats. Et quelle est sa qualité première selon elle? Elle n'a pas peur de se dépasser. Se dépasser veut dire aller au-delà de ses limites, en dehors de sa zone de confort, au-delà du connu. Ça déstabilise sur le coup, mais très rapidement, ça procure un sentiment de puissance, de contrôle et de fierté. La réussite ne se mesure pas qu'en secondes ou en médailles non plus. Ça se mesure en efforts qu'on met pour réussir. Sur le plan cognitif, l'activité physique permet un meilleur niveau de concentration et les jeunes qui pratiquent du sport régulièrement ont généralement des meilleurs résultats scolaires. L'école est d'ailleurs un excellent lieu, oui pour apprendre des connaissances, mais aussi pour pratiquer et découvrir des sports et des activités. Le milieu scolaire est souvent moins coûteux et plus accessible pour tout le monde que si vous vouliez faire un sport quelconque à l'extérieur. J'ai vraiment d'excellents souvenirs, moi, de mes cours d'éducation physique. C'est là que j'ai découvert le handball, le kinball ou le judo, entre autres. C'est important que l'activité soit agréable et souvent à l'école, c'est présenté comme un jeu, alors c'est difficile de ne pas s'amuser, si vous vous donnez la peine. Le plaisir d'être actif et le bien-être que vous allez ressentir vous suivra toute votre vie, même rendu adulte. Essayez, amusez-vous, vous vous sentirez juste mieux, vous serez bien dans votre corps, les gens autour de vous le verront et ils vont vous apprécier pour ça. Vous aurez une attitude confiante de gagnante et ça se sentira. Lâchez votre fou. Vous venez possiblement de milieux différents, différentes cultures et tout, mais quand vous êtes ensemble, vous partagez un intérêt commun. Vous avez un groupe, une famille de gens qui se respectent, qui visent le même but, et chacun d'entre vous a un rôle important à jouer. Notre capacité à s'intégrer dans un groupe, ça ne dépend pas de nos compétences, mais plutôt de notre capacité à s'adapter aux difficultés, à faire confiance, à faire preuve de compassion et à s'engager dans le projet de groupe. Vous avez tous un rôle à jouer. Les gens comptent sur vous, les gens croient en vous. De faire partie d'un groupe va certainement développer en vous ce qu'on appelle un sentiment de cohésion, d'appartenance et de fierté sociale.
La participation prime avant tout, c'est certain, et plus on pratique, meilleur on devient. C'est important de bien reconnaître ses compétences au départ si on veut progresser, et personne n'a tout cul dans le bec, on a tous nos faiblesses et c'est parfait ainsi. Si on cherche à éviter les situations confrontantes, on demeure dans notre zone de confort et rien ne change. Malheureusement, je peux vous dire que les avenues futures grandioses sont très restreintes pour la paresse et le désintérêt. Par contre, plus on se lance des défis, qu'on les réussisse ou non, plus on apprend assurément quelque chose sur soi et on rajoute un morceau de plus à notre beau et grand casse-tête. Et au final, plus il y a de morceaux de mise en place, plus le résultat est impressionnant. Je vous ai partagé des anecdotes de vie parce que je suis un gars bien ordinaire, début trentaine et encore à l'école, qui a eu son lot d'obstacles et de difficultés dans la vie. Mais je sais que l'activité a eu un effet extrêmement bénéfique sur ma vie, sur vraiment plusieurs facettes d'ailleurs. Et c'est pas vrai que la réussite et les bénéfices n'arrivent qu'aux autres, les individus les plus fortunés, les plus en forme à la base, les plus intelligents. Les sciences le disent, oui, mais j'en suis un exemple réel qui prouve que tout ça, c'est accessible pour tout le monde, si vous vous donnez la peine. Vous avez le droit et la chance de vous sentir bon, fort et apprécié. L'apprendrez-vous? À vous de choisir. Merci. Please let you